Salut à tous et bienvenue dans un nouveau tuto System.io dans lequel je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer et vendre votre première formation avec System.io, même si vous démarrez sans compétences. Avant toute chose, si vous n'avez pas encore de compte System.io, vous pouvez en créer un gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Et également dans la description, je vous ai mis un kit de lancement à télécharger. C'est mon kit qui vous donne 4 systèmes clés en main pour générer vos premiers 1000 € par mois avec System.io, dans lequel je vous donne 4 tunnels, 4 séquences email, 4 automatisations, des tutoriels, tout est à l'intérieur et c'est 100% gratuit. Vous cliquez sur le deuxième lien dans la description. Sans plus tarder, voilà ce qu'on va faire. Ce qu'il nous faut en fait, je vais vous montrer les différentes options et ce qu'il nous faut, c'est tout simplement d'abord créer notre espace formation. Pour ça, rien de plus simple, lorsque vous êtes sur votre dashboard, vous allez en haut à droite cliquer sur ressources et vous allez cliquer sur formation. Vous voyez si vous avez déjà des formations qui vont apparaître juste ici. Vous voyez le statut de vos formations, le pack et les différents élèves. Si vous avez des gens qui sont déjà à l'intérieur de vos formations, vous pouvez tout regrouper à l'intérieur de cet endroit. Si vous voulez créer une nouvelle formation, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le bouton créer et ici, vous allez choisir un template. Alors, le template en soi, c'est le même. La seule chose qui va changer, c'est le code couleur pour chacune des templates. Moi, je vais rester simple. Je vais prendre le premier. Je vais nommer ici le nom de ma formation et je peux directement à partir d'ici choisir le chemin de l'URL. Ça veut dire que ce sera plus simple pour moi si je souhaite partager le lien directement à mon espace de formation. Donc je peux décider de l'appeler par exemple, comme je l'ai nommé, je vais l'appeler test YouTube juste ici. Une fois que c'est bon, je clique sur sauvegarder et je vois que ma formation a été créée. On voit le style de formation type classique et on voit son statut actuel. Elle est inactive car pour l'instant je ne l'ai pas encore activée. Si je clique sur les 3 points à droite, je peux voir ma formation, je peux suivre en fait les différents, comment on appelle ça, les différents modules et chapitres. Et si je continue juste ici, je peux aller dans les paramètres, partager cette formation. Admettons que vous avez créé une formation type que vous souhaitez partager à vos clients. Vous pouvez très bien récupérer un lien de partage et le partager. Ça vous permettra, si quelqu'un crée un compte System.io suite en cliquant sur votre lien, de toucher des commissions d'affiliation. Vous pouvez dupliquer une formation entière. Admettons que vous avez créé un layout, un template de formation. Vous voulez pas à chaque fois recréer ce template. Vous pouvez dupliquer la formation et retravailler sur cette formation de base. Vous pouvez décider de l'activer ou de supprimer la formation. Nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est dans les 3 petits points, aller dans les paramètres. Ici, dans les paramètres, je peux choisir et paramétrer plusieurs éléments. Dans un premier temps, je peux choisir le titre de ma formation, le modifier si j'ai besoin. Je peux ici décider de mettre un titre, un nom de formateur, choisir de changer ou de garder la langue parmi toutes les langues qui sont proposées par System.io. Dans la description, je peux mettre une brève description de qu'est-ce que contient ma formation. Par exemple, lorsque quelqu'un va arriver dans votre espace formation, vous avez toutes les formations qui sont les unes à côté des autres. Et bien, ça va permettre de comprendre en quelques phrases, en quelques mots, de quoi parle votre formation. Ensuite, le nom de domaine, je peux le changer, le personnaliser, pareil que le chemin d'URL. Je peux décider de changer le thème, quand je vous avais expliqué. Nous, on est sur un thème classique. Je pourrais changer les couleurs du thème et on peut le faire aussi. Après, je vais vous montrer comment. Là, le type de police que vous souhaitez utiliser directement ici, vous pouvez garder la même. En fait, ce sera le style de police pour le layout, c'est-à-dire pour l'encadrer, la présentation de votre formation. Ici, je peux choisir une photo de formateur. Je clique ici. Ici, je peux simplement cliquer ou déposer un fichier. Je peux choisir parmi les différentes images que j'ai déjà à l'intérieur. On pourrait choisir celle-ci, par exemple. Et je vais cliquer sur sélectionner. Je peux choisir un logo et pareil pour l'image de couverture de formation. Ensuite, je peux décider dans l'onglet page de vente d'attribuer en fait cette formation à un tunnel de vente et non pas l'inverse. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans votre espace formation, si admettons quelqu'un de votre audience a déjà une ou plusieurs de vos formations, il va voir les formations qui sont accessibles, auxquelles il a accès, peut-être qu'il les a déjà achetées ou formations gratuites que vous avez décidé de donner. Et vous pouvez également décider de limiter en fait l'accès et de dire bah voilà, si quelqu'un veut accès à cette formation, eh ben je veux lui donner un accès. Il faudra qu'il clique sur un bouton qui sera directement accessible et ça va renvoyer vers un tunnel que vous allez sélectionner et préalablement créer. D'accord ? Ensuite, ça, je vais vous montrer à quoi ça sert. Afficher les titres des modules pour les élèves. On va le garder coché pour l'instant et je vais vous montrer si on le modifie.
Autre chose, je pourrais créer des emails de rappel automatique. Ça veut dire que je pourrais décider d'envoyer, alors je pourrais paramétrer un email type, d'accord? Et je pourrais décider en fait d'envoyer ici des emails toutes les X jours, après X jours qui se soient inscrits à telle heure. S'il n'a pas encore commencé la formation ou si c'est une formation en cours, lui rappeler de continuer la formation. Je pourrais décider de la fréquence, etc. C'est différent du contenu distillé. Ça veut dire qu'un contenu distillé, j'ai, admettons, 5 modules. Et ben, semaine 1, il va avoir accès au module 1, semaine 2, module 3, accès au module 2, semaine 3, module 3. Ici, c'est vraiment pour un rappel en disant, bah voilà, tu t'es inscrit à ma formation il y a 2 jours. N'oublie pas de compléter la formation, n'oublie pas de commencer la formation, etc., etc. Le but est toujours de motiver et de booster votre audience à consommer la formation. Ensuite, vous avez un encadré pour du code, c'est-à-dire que si vous souhaitez personnaliser certaines parties de votre formation, j'ai quelques codes, je vais vous montrer dans cet exemple de vidéo le type de code que vous pourriez mettre ici pour personnaliser à souhait votre espace formation. Et ensuite, si je continue encore un tout petit peu plus bas, eh ben, je peux voir que je peux donner une attestation à la fin, je peux télécharger l'attestation, une sorte de certificat et donner la possibilité de récupérer ce certificat, par exemple. D'accord? Donc, une fois que vous avez apporté vos modifications, vous cliquez surtout sur sauvegarder. Ouais, bah, pardon. Hop, on va supprimer ça et je clique sur sauvegarder. Maintenant, je retourne ici et on va, dans un premier temps, alors moi, ce que je vous recommande, c'est pour ne pas oublier d'activer la formation, même si personne n'y a encore accès, il n'y a pas de contenu à l'intérieur, c'est pas très grave tant que vous ne la partagez pas sur une page au final et que vous partagez pas le lien, c'est pas très grave. Au moins, elle est activée et j'oublie pas. Je vais cliquer dessus pour rentrer dans la formation et ici, je peux créer les modules, les chapitres. Donc, on va créer un premier module et on va l'appeler module 1. C'est juste pour l'exemple. D'accord? Hop. Une fois que j'ai créé mon premier module, je peux décider d'ajouter un chapitre à l'intérieur de ce module. Je clique sur ajouter un chapitre et je vais lui donner un nom et je vais, par exemple, le délai. Alors, le délai, encore une fois, c'est combien de temps est-ce qu'il va apparaître après l'inscription à la formation en question. Maintenant, je vais sélectionner un type de template, par exemple, celui-ci avec la vidéo, ça peut être que du texte, de la vidéo, un mélange des deux. Et je peux décider aussi si je souhaite d'activer les commentaires. Ça veut dire que tout en bas de votre page sur le chapitre en question, eh ben, l'élève aura la possibilité de laisser des commentaires à l'intérieur de votre espace. C'est aussi bien pour récupérer des questions, des interrogations, même peut-être des éloges sur la qualité de votre formation, pour ensuite faire des captures d'écran, les utiliser, etc. Ça, c'est vous, comme vous le souhaitez. Une fois que c'est fait, vous avez choisi, vous allez cliquer sur sauvegarder et on voit maintenant que j'ai mon chapitre. Alors attention, le chapitre n'apparaît pas tant que le statut est inactif. Si je veux que mon chapitre apparaisse dans mon module, je pourrais avoir un module avec plusieurs chapitres et par exemple n'en activer que 1 ou 2 et ils ne seront uniquement visibles ceux qui sont activés. Donc encore une fois, vous cliquez ici, vous pouvez activer directement le chapitre et on change son statut. Si je veux le modifier, je peux aller dans les 3 petits points à droite, je peux décider de cliquer sur éditer pour modifier l'intérieur du chapitre et je peux décider de cliquer sur paramètres pour modifier le titre et activer ou désactiver les commentaires si c'est nécessaire. Je peux aussi ensuite créer on va dire une séquence d'emails distillés. Alors comme je vous expliquais, je peux décider de distiller, ça veut dire de donner un accès à ces différents chapitres, les faire apparaître au fur et à mesure. Encore une fois, moi je préfère le faire si vous le faites à partir de la page de paiement, on peut le faire directement. Et en dessous, je peux dupliquer et supprimer un chapitre directement. Donc maintenant, on va aller cliquer sur éditer pour rentrer à l'intérieur. Et vous voyez en fait que ça ressemble, si vous êtes familier ou pas encore, je vais vous montrer avec System.io, ça ressemble à une page, un éditeur de page, tout ce qu'il y a de plus normal, ce qu'on voit dans toutes les pages de System.io, les blogs, les pages de vente. Tout est de la même manière. J'ai des sections, des colonnes, des rangées, j'ai des modules de texte, j'ai des modules de formulaire avec des boutons, je peux mettre des médias, des images, des photos, des vidéos, je peux même mettre du code, tout ça à l'intérieur de ma page. Je peux personnaliser, si je clique sur section, je peux personnaliser le fond de ma section ici, par exemple, couleur de l'arrière-plan, on pourrait décider de mettre du rouge, voilà, c'est juste pour vous montrer. Je peux laisser en blanc aussi, c'est très bien. Et je peux décider de gérer les différents paramètres, si je dois aussi mettre du tracking. Tout ça, c'est possible. À l'intérieur, c'est vraiment génial. Donc, une fois que vous faites vos modifications, surtout à chaque fois, et je peux aussi voir la version mobile de ma formation, d'accord, à quoi elle ressemble. Et une fois que vous avez modifié, apporté vos informations ici de votre formation, et comme je vous expliquais, vous vous souvenez, les commentaires, ils apparaîtront tout en bas sur la page de vos élèves, d'accord, et ils pourront laisser des commentaires. Vous cliquez sur sauvegarder.
Ensuite, je vais quitter cette page et admettons que je souhaite créer un nouveau module. Donc, je vais créer un nouveau module. On va l'appeler module 2. On va l'appeler module 2 et admettons que voilà, j'ai passé du temps sur ce chapitre par exemple, j'ai passé du temps à voir mes marges, travailler mon code couleur, travailler la police, d'accord, je peux modifier la police à chaque fois, travailler la police de mes éléments, le layout en soi de ma page. Et ce que je pourrais faire au lieu à chaque fois lorsque je vais créer un nouveau module et voir créer des nouveaux chapitres, je pourrais tout simplement décider de dupliquer ce chapitre parce que j'ai un layout de base, on va dire. Donc, je vais dupliquer mon chapitre et je pourrais sans problème récupérer ce chapitre et le passer dans le module 2. Ça m'évite à chaque fois de repartir de zéro et je peux repartir sur les mêmes bases. Si j'ai mis du code à l'intérieur, si j'ai mis des choses bien spécifiques de la personnalisation, au moins c'est ça. Et ensuite, j'oublie pas à chaque fois d'activer et je peux l'éditer, le paramétrer. Je pourrais aussi également décider, par exemple, pour un module, de le rendre accessible uniquement, si je clique ici, si la personne répond à un quiz. Admettons que j'ai mon module 1 qui est un module de bienvenue dans lequel j'explique certaines règles de base et peut-être du consentement ou des mises en garde. Et je fais voilà, uniquement si elle a compris les mises en garde, elle va avoir accès au module 2. Donc ici, je pourrais cliquer sur les 3 petits points, créer un quiz, débuter le quiz et ici, je pourrais créer un nouveau quiz. Et uniquement si la personne remplit correctement ce quiz, aura accès et pourra débloquer le module 2. Donc comment est-ce qu'on fait? On va ajouter une question et on pourrait mettre question 1, d'accord, je peux le personnaliser, je vais cliquer sur sauvegarder et ensuite quand je vais ouvrir ma question, je peux ajouter des réponses. Et là je pourrais dire voilà, réponse par exemple, réponse 1, c'est la bonne réponse. Mais je pourrais rajouter et dire réponse 2, elle ne fait pas partie de la bonne réponse, ou alors je pourrais rajouter réponse 3 et la réponse 1 et la réponse 3 sont les bonnes réponses. Maintenant je pourrais décider de ajouter une autre question, on serait ici sur la question 2. Et ici, je pourrais encore une fois, de la même manière, ouvrir pour ajouter réponse 1. Vous avez compris le principe. Réponse 2. Et la réponse 2 est la bonne réponse. Maintenant, une fois que j'ai ça, ce que je pourrais décider, il faut en fait que je puisse décider de dire, voilà, on considère que le quiz est validé si la personne a 100% de bonnes réponses, si la personne a, 80% de bonnes réponses. Donc pour ça, en fait, je vais aller tout simplement cliquer dans paramètres et je vais décider du pourcentage minimum pour réussir le test. Encore une fois, je vous expliquais, c'est en pourcentage. Là, on était à 100%. Je pourrais dire, voilà, si la personne a 80 ou 90% de bonnes réponses, on considère qu'elle a validé le quiz. Dans ce cas-là, j'active mon quiz, je confirme. Et uniquement ici, si la personne, vous voyez que j'ai le quiz qui est désactivé, on va activer, désactiver. Il est activé. Et si uniquement ici, j'ai... non, il est bel et bien activé. Ouais, ça prête à confusion, en fait, des quiz désactivés. Paramètres. Ouais, ici, je peux le désactiver. Mais il était bien et bien activé. Donc, on va activer le quiz. On va revenir ici, rafraîchir la page. Et en fait, voilà, il fallait juste rafraîchir la page, pardon. Et mon quiz est activé. Donc, ça veut dire que uniquement, une fois qu'il a terminé ce module 2, il sera bloqué. Il faudra qu'il réponde au quiz et qu'il obtienne 90% de bonnes réponses pour pouvoir débloquer ce quiz en question. Donc, ainsi de suite pour les modules. Alors, je peux pas dupliquer un module, donc je vais à chaque fois créer un nouveau module, mais les chapitres à l'intérieur, je peux les dupliquer. Maintenant, une chose que je voulais vous montrer, je vous en ai parlé tout à l'heure dans les paramètres. Si on fait, par exemple, on va ouvrir ce module, on va aller voir ici le chapitre, et on voit en fait que j'ai module 1, je peux l'ouvrir, le fermer. Module 2, il faut que je prenne le quiz parce que sinon il est verrouillé. À la fin pour valider en fait et pouvoir libérer celui d'après. Alors en fait c'est l'inverse, pardon. Le quiz, je l'ai mis sur le module 2, il a fallu que je le mette sur le module 1 et il nous aurait permis de déverrouiller le module 2. D'accord? Donc le quiz doit aller au module en dessus, d'accord? Donc j'ai le module 1 et ici en fait on voit que je peux ouvrir et fermer à chaque fois les onglets. Donc si vous vous souvenez bien, quand on va dans paramètres de ma formation et ici afficher les titres des modules, si je le supprime et je clique sur sauvegarder, je reviens dans ma preview et je rafraîchis la page. On voit en fait que les titres des modules, ils ont tout simplement sauté, ils ont disparu. Donc ça, c'est un petit détail, savoir si je le laisse ou pas. Ça, c'est à vous de décider. Et ouais, si je reviens ici et je rafraîchis la page, on aura à nouveau
les modules qui seront accessibles. Donc ça, c'est une première chose. Si je ressors d'ici et je retourne dans ma formation, à partir d'ici, du coup, ce que je peux faire, donc dans les paramètres, on y était, pardon. Je peux voir et personnaliser le thème, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On peut modifier ici le thème, donc je peux personnaliser le thème et choisir parmi les différents thèmes qu'on a qui sont disponibles, offerts par System.io. Et ensuite, je peux modifier individuellement chacun des éléments juste ici. C'est assez simple pour ça. Donc pour ça, c'est bon, je peux sortir d'ici. Ensuite, autre chose que je peux faire, c'est voir ma liste des élèves. Donc au fur et à mesure, je vais avoir des élèves qui vont rentrer à l'intérieur. Je pourrais voir le nom, prénom, l'email, si vous avez récupéré le nom, prénom, l'email des élèves en question. Je pourrais voir leur barre de progression, où ils en sont. Je pourrais décider de créer un accès, libérer un accès. On pourrait créer, en fait, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous créer. Alors on va retourner juste ici. On va, pour que ce soit plus simple, on va faire le suivant. On va ajouter un élève manuellement. Par exemple, et on va lui laisser un accès total. Je pourrais décider un accès partiel, distillé. Ça, je peux tout paramétrer ici directement. Donc j'ai, forcément, si ça va pas marcher. Donc j'ai créé mon élève en question. Donc si je viens ici, j'ai mon élève qui a ses accès et directement je vois sa barre de progression et sur les 3 petits points à droite, je pourrais décider de supprimer. Si je rentre à l'intérieur de, entre guillemets, ma fiche de mon élève, ici je pourrais voir les différents accès auxquels, des formations auxquelles je lui ai donné, pardon. Je pourrais voir si je lui donne un accès à un pack, etc. Et important, parfois, vous savez, ça peut arriver. Vous recevez un message de vos élèves qui vous dit « Ah, j'ai perdu l'accès à la formation, est-ce que tu peux me renvoyer l'accès, etc. » ou « J'ai pas reçu l'email. » Et ben, vous allez dans sa fiche élève directement ici et vous pouvez, sur les 3 petits points, soit modifier l'accès, soit renvoyer l'email d'accès. Au System.io, quand vous vendez une formation, System.io, automatiquement, il envoie un email en disant « Bah voilà, vous avez accès à la formation, cliquez sur le lien, votre identifiant, votre mot de passe, c'est ça. » Si la personne a perdu son accès, ben vous pouvez cliquer ici pour renvoyer le lien. C'est super simple et ça lui envoie automatiquement le lien d'accès pour qu'il puisse recliquer et se reconnecter à la formation en question. Ça, je trouve ça assez cool. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Ouais, donc au moins, c'est super simple et c'est super facile à faire. Donc, si je reviens ici ensuite, et ben voilà, je peux rajouter un élève, je peux voir tous mes élèves d'une formation, de plusieurs formations. Et ça, c'est assez cool. Autre chose que je pourrais créer avec ma formation, c'est une communauté. Vous savez à quel point c'est parfois compliqué de gérer des communautés sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes style School, qui sont aussi des plateformes payantes. L'avantage du System.io, c'est que vous avez tout au même endroit. Donc, vous avez aussi la possibilité de créer une communauté. Je trouve ça génial. Vous allez simplement cliquer sur communauté et vous allez créer une nouvelle communauté. Moi, elle s'appelait ma formation test. C'était quoi? Test YouTube. Par exemple, communauté. Je vais l'appeler. Je lui ai son nom de domaine. Je peux lui donner le chemin d'accès directement. Il a été créé. Et je peux décider dès le départ de valider automatiquement les messages. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va poster un message, j'ai pas besoin, moi, de valider le post qu'il va faire à l'intérieur de la communauté pour, entre guillemets, fliquer la communauté. Je peux décider d'activer ou désactiver. Donc, si c'est activé, ça veut dire que quand quelqu'un poste, automatiquement, le message va être posté. Si je désactive, il va falloir que moi, manuellement, j'approuve tous les messages de la communauté. Donc, je clique sur sauvegarder. J'ai ma communauté qui est créée. Si je clique sur les 3 petits points à droite, je peux voir l'état de ma communauté et je peux aller dans les paramètres. Si je vois ma communauté, forcément, il n'y a rien qui a été mis, posté ou quoi que ce soit. Je peux poster à l'intérieur. Si je vais dans les paramètres, au final, j'arriverai sur cette page-là et je peux paramétrer ma communauté. Je peux changer le nom, changer le chemin d'accès. Donc, ici, on voit que je me suis trompé parce que j'avais dû mettre un accent. Ouais, j'ai mis un accent, donc c'est pour ça. Et je peux choisir d'une image pour représenter ma communauté. Je peux dire quel type de communauté, est-ce que c'est une communauté privée ou publique. Donc, il peut pas joindre que sur invitation. Donc ça, on va le créer dans la page de capture, dans la page de paiement, pardon, la page de vente et validation des posts. Encore une fois, ce que je dis, tous les posts, ils sont publiés automatiquement. Il n'y a pas de problème. Je peux sauvegarder. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand je suis dans ma communauté, par exemple, ben voilà, si je veux, je peux créer un post, un titre, je peux créer un chemin d'accès, je peux choisir un sujet. Moi, je peux créer plusieurs sujets en tant que membre. Je peux laisser aussi mes membres créer des sujets, par exemple, d'accord? Et je peux décider d'avoir plusieurs sujets. Donc, quand je vais créer un post, quand je vais créer un post, eh ben, je peux l'attribuer. Je peux choisir le type de contenu que je vais mettre, des vidéos, des images, des gifs. Je peux programmer le post pour plus tard et je peux décider ensuite d'ajouter le post. C'est absolument génial. Donc, ensuite, une fois que ça c'est fait, si je reviens ici en arrière, voilà, c'est très simple à paramétrer une communauté. Et si je clique, voilà, je retourne à l'intérieur de ma communauté. Voilà, c'est parce que j'ai changé le chemin de l'URL.
hop, voilà, il a changé avec le E. Et si je clique à l'intérieur, on voit que je retrouve en fait ma communauté. C'est absolument génial et très facile à gérer. Donc c'est super parce que je peux donner l'accès à ma formation et à la communauté en même temps. Tout est sous le, entre guillemets, sous le même toit. J'ai pas besoin de dire à mon élève, ben voilà, voilà la formation elle est ici. Et maintenant va cliquer sur rejoins le Discord, rejoins un school, rejoins un groupe Facebook, rejoins un truc, peu importe. Tout est ici à l'intérieur de System.io. Et c'est assez simple. Donc une fois que j'ai créé du coup ma formation, j'ai créé ma communauté. Maintenant, ce que je veux, c'est aller sur site, tunnel de vente et avoir un tunnel de vente pour vendre cette formation. Donc je vais tout simplement cliquer sur, alors avant toute chose aussi, ah oui non, ce que je voulais vous montrer, pardon, si je retourne dans formation, je vous parlais de code tout à l'heure, et si je prends l'exemple, alors ça c'est notre formation, mais si je prends l'exemple de celle-ci que je donne, c'est tout simplement un bonus que je donne pour les personnes qui démarrent un compte System.io annuel sous mon identifiant affilié. Je donne tout un tas de bonus, j'ai plein de templates, j'ai une vingtaine de templates, etc. Et j'ai un outil par exemple Tracker Pro, ça vous permet de traquer exactement d'où vient votre trafic, c'est absolument génial. Donc si je vois en fait, alors ce qu'on va faire c'est que je vais ouvrir, on va aller voir cette page de la formation et vous voyez en fait à quoi est-ce que ça ressemble. Donc j'ai créé des boutons parce que celle-ci elle est assez grande, c'est un tutoriel. Donc en fait à chaque fois je peux renvoyer directement sur un endroit de la formation. Ça c'est assez simple et ce que je peux dire vu que bah voilà j'ai créé un petit code ici en bas à droite qui me permet de remonter jusqu'en haut de la formation à chaque fois et c'est pareil. Donc si je retourne ici on voit que j'ai ça et si je veux remonter tout en haut eh ben je peux remonter. Donc comment est-ce que je fais ça? Simplement avec du code. Et le code, si je retourne ici dans les paramètres à droite de ma formation, on voit qu'ici j'ai un petit code que j'ai mis par exemple pour cette formation-là et qui permet cette petite flèche en bas, lorsqu'on clique dessus, on retourne tout en haut. Donc ça, ce sont des choses qui sont possibles directement depuis vos paramètres de votre page de formation. Donc j'ai ma formation, j'ai ma communauté qui a été créée, mon branding est fait. Maintenant, ce que je veux, c'est forcément, c'est créer un tunnel de vente qui va me permettre, ou un digital store, honnêtement, qui va me permettre de pouvoir, on va faire ça avec le tunnel de vente, mais ça pourrait être aussi un digital store. C'est la même chose, d'accord? Je pourrais décider d'attribuer ma formation à mon digital store sans aucun problème. Et donc, en fait, ça va me permettre, cette page-là, de vendre tout simplement ma formation. Donc, soit vous utilisez une des templates que je vous ai données dans mon kit de lancement, le lien est dans la description, soit vous partez ici, vous cliquez sur créer, et on va dire, on va l'appeler vente formation YouTube. Alors que je ne vends pas du tout une formation YouTube, mais voilà, c'est pour l'exemple, d'accord? Et nous, notre but, c'est de vendre. On va sélectionner et on va rentrer à l'intérieur de notre tunnel. Ici, vous avez plusieurs templates. Je pourrais décider, vous avez une page de paiement, une page de remerciement. Je pourrais décider de rajouter une étape et je pourrais l'appeler page de vente, choisir dans les types et ici, ce serait une page de vente. Donc, je vais tout simplement ici faire glisser, oups, pardon, si j'y arrive, voilà, remettre ma page de vente tout en haut. Donc, il passerait par une page de vente qui va parler de mon produit. Ensuite, ils auraient un bon de commande pour pouvoir payer le produit en question. Et ils auraient une page de remerciement qui dirait, merci beaucoup, vous avez reçu un email avec vos accès à la formation. En attendant, rejoignez ma chaîne YouTube, rejoignez peut-être la communauté payante, etc. Peu importe. OK? Donc ici, lorsque je suis sur ma page de vente, important avant de commencer à éditer quoi que ce soit, je vais paramétrer mon chemin d'URL, d'accord, pour que mon branding soit cohérent, formation YouTube. Je vais cliquer sur modifier la page et ici, je peux modifier intégralement ma page en question. Mon but, c'est de présenter ma formation, d'avoir des appels à l'action, de présenter des résultats clients, de présenter des témoignages, des success stories, peut-être même les chapitres de la formation, ce qu'ils vont avoir, ce qu'ils vont obtenir, etc. Surtout très important, quand j'ai modifié ma version ordinateur, bien passer en version mobile et m'assurer que ma version mobile elle soit cohérente au niveau du branding, au niveau du layout et au niveau du design. Et une fois que c'est fait, là voilà, encore une fois, on est pareil sur le même style d'éditeur. Donc j'ai des formats, des rangées, des sections, des colonnes. Je peux mettre des formulaires, je peux mettre des liens, du code, je peux mettre absolument tout ce que je veux. Je peux créer des pop-up. Et ensuite, une fois que la personne a rentré son adresse email, elle va atterrir sur, ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre une capture d'adresse email. Elle va arriver sur ma page de bon de commande. Encore une fois, je vais bon de commande, je vais modifier le chemin d'URL. Ici, je peux décider d'attribuer des commissions d'affiliation. Je peux décider de faire de l'affiliation et admettons dire à ma liste, voilà, j'ai lancé une nouvelle formation YouTube. Vous voulez gagner 30% ou 40% ou 50%. Je vais décider du pourcentage que je vais attribuer. Je vais décider du délai de paiement de ma formation.
Et chaque personne qui va utiliser son lien affilié, c'est-à-dire qui va récupérer mon chemin d'URL et qui va rajouter son lien d'affilié, son idée affiliée derrière, il crée un compte System.io gratuitement et il obtient un idée affilié. Et ben dès qu'il envoie du trafic, automatiquement System.io va savoir qui a envoyé le trafic et pouvoir séparer le montant des commissions que chaque personne aura touché. Et ensuite, je peux encore une fois cliquer sur modifier la page et modifier intégralement les éléments, etc. Donc c'est pas un tutoriel sur le funnel building, comment est-ce que je construis, j'écarte les rangées, etc. Machin. C'est plus pour vous montrer encore une fois ce qui est possible de faire avec System.io. Et ne pas oublier, je fais ma version ordinateur et toujours penser à la version smartphone. Donc une fois que ça c'est fait, je clique sur sauvegarder, je quitte. C'est pas fini sur cette page-ci. Important de choisir le type de produit. Donc c'est un produit numérique parce qu'on va vendre notre formation. Si j'ai déjà un produit numérique, je le choisis. Sinon, je peux cliquer sur le petit plus et créer un produit numérique. Et ici, on va l'appeler, c'est notre formation YouTube. Les ressources, c'est là où c'est important. Quelles ressources on va lui donner accès? Donc cette formation va donner accès à une formation. Ma formation, c'est ma formation test YouTube. Ce sera un accès total, partiel ou distillé. Ça, c'est vous qui décidez. Ensuite, on peut décider à partir de combien de jours les accès sont débloqués. Quel est le délai d'expiration, pardon. Je peux décider une fois que j'ai choisi donc ma formation, recliquer sur le petit plus ici. Souvenez-vous, on a créé une communauté. Donc, on va aussi donner accès à notre communauté ici. Et je pourrais aussi, si je le souhaite, cliquer sur le petit plus et redonner accès, en tout cas rajouter un tag. Mais ça, on peut le faire soit ici, soit directement dans les règles d'automatisation. Et en fait, ce sera un tag. Et je peux créer mon tag. Donc, alors, juste un petit aparté. Je vais dans CRM, tag. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et ici, je pourrais décider de l'appeler, on va dire, admettons, acheteur formation YouTube. OK. Et j'aurai mon tag pour la formation. Donc, si je reviens ici, on va, juste pour pas que j'ai besoin de tout refaire, on va juste, parce qu'il faut que je rafraîchisse. Donc, c'est pas grave. On va tout refaire depuis le début. Produit, numérique, petit plus, le nom, formation YouTube. Quelles sont les ressources que je vais lui donner, auxquelles je vais lui donner accès dès que le paiement a été validé? Il va avoir accès à ma formation YouTube, d'un accès total. Ensuite, je vais lui donner aussi un accès, tout simplement, à notre communauté, en accès total. Et je vais lui aussi attribuer un tag. Et ici, je vais choisir le tag. Et souvenez-vous, c'était acheteur, si je ne me trompe pas, de ma formation YouTube. Donc maintenant, une fois que j'ai choisi les différentes ressources auxquelles il va avoir accès quand il aura validé son paiement, je vais tout simplement décider du tarif. Et ici, je peux soit choisir un tarif que j'ai déjà, sinon je vais créer un nouveau tarif. Le nom du produit, formation YouTube par exemple, parce que on est parti sur cet exemple-là. Le nom qui sera mentionné sur votre tableau de bord, ça c'est plus pour vous y retrouver quand vous voyez une notification d'une nouvelle vente pour vous retrouver. Ça c'est ce qui va apparaître sur son extrait de carte bancaire. Formation YouTube, c'est un paiement unique et admettons, je sais pas, le montant c'est 47 €. D'accord. Ensuite, je peux décider d'inclure ou d'exclure les taxes et je peux ensuite sauvegarder le tarif directement. Et ensuite, je sauvegarde l'intégralité de mon produit numérique. Le gros avantage de cette manière de fonctionner maintenant, comparé à avant sur System.io, c'est que maintenant, j'ai mon produit numérique et je peux, ce produit, il a été créé. Si je crée une deuxième page, admettons, de vente qui va vendre le même produit parce que je sais pas, j'ai une autre version ou peu importe, je veux avoir une deuxième page, j'ai juste besoin de retrouver mon produit numérique parmi tous les produits que j'ai. Et automatiquement, il va me dire, voilà, ce produit numérique donne accès à ces ressources, à cette communauté, à ce tag et à ce tarif. Et ensuite, je pourrais paramétrer, toujours modifier et paramétrer directement. OK? Donc ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, je peux décider de créer un code promo, super simple. Je peux rajouter un order bump. C'est comme un produit, mais un sous-produit. C'est le produit qui va apparaître juste ici. Si je vous montre, peut-être qu'il y en a un sur cette page-là. Cette page-là, il n'y en a pas, mais on pourrait en créer un sans aucun problème. Donc, modifier la page. On va aller chercher Order Bump et je pourrais décider juste avant, alors soit ici, soit juste avant le bouton, généralement au-dessus du bouton. Je l'ai même mal mis, pardon. On va le mettre juste au-dessus du bouton, si j'y arrive. Voilà, juste au-dessus du bouton et avoir un Order Bump et tout simplement en cochant cette case, disant, voilà, t'achètes ma formation YouTube à 47 €. Si tu veux, je te donne une liste du matériel qui sera nécessaire pour réussir tes vidéos YouTube. La liste coûte seulement 7 €. Si tu veux, tu cliques là et tu as accès à tous les liens, c'est tous les trucs avec, je sais pas, admettons 30% de réduction sur tout le matériel. Et la personne elle va cliquer ici et automatiquement ça va ajouter 47 € plus 7 €
de mon order bump. Donc comment est-ce que je fais ça? Eh bien si je retourne ici dans mon produit, tout en bas, et je pourrais décider de rajouter un order bump. Pareil, je vais créer un produit numérique, je vais l'appeler order bump, etc., etc. Et je pourrais aussi, si je le souhaite, rajouter un code promo. Ici, je clique sur le petit plus et je vais créer un code promo et je pourrais, dans ma page, d'accord, en disant, bah voilà, avec le code, je sais pas, Benil 50%, vous obtenez 50% sur le montant de la formation. Donc ici, dans ma page, eh bien, je vais tout simplement rajouter, par exemple, réduction. Et on va mettre ça juste ici, admettons. Et ici, j'aurai mon bon de réduction. Et je peux même à l'intérieur dire, bah voilà, attends, on va faire ça. Et on va pas l'appeler réduction, on va dire, bah non, je vais pas leur donner. Mais je pourrais très bien dire, Benil 50%. Et comme ça, ils vont rentrer leur code Benil 50%, appliqué, et automatiquement, ça va retirer 50% de la commande totale. Important à savoir, c'est de la commande totale et pas juste du produit principal. Donc, si vous voulez mettre, par exemple, une réduction sur ce produit-là, dans ce cas-là, ce sera différent. Je vais m'éparpiller un petit peu, mais si vous voulez mettre une réduction uniquement sur la formation et pas sur l'order bump, par exemple, il faudrait plutôt faire quelque chose comme ça. Ça veut dire que, bah, du coup, je retirerai ce code promo ici. Et je pourrais créer une page dupliquée, d'accord? Je pourrais créer une page identique, d'accord? Je pourrais dupliquer cette page-là. On va la mettre en avant, admettons. Je pourrais dupliquer cette page-là. Celle-ci, elle s'appellerait, par exemple, promo 50%. Et là, en fait, c'est exactement la même page. Si on regarde bien, d'accord? C'est exactement la même page. Sauf que celle-ci, au final, eh ben, le produit, au lieu de mettre notre formation YouTube à 47 €, et bien pour le produit, au final, si je supprime, on créerait un nouveau produit. On l'appellerait formation YouTube 50% par exemple. Les ressources auxquelles je donnerai accès, ce seront exactement les mêmes. Ce sera notre formation YouTube en accès total. Ce sera notre, par exemple, notre communauté en accès total aussi. Et aussi, ce sera notre tag d'acheteur parce que c'est un acheteur en accès total, ok. Et là, sur le tarif, c'est ici que je ferai une petite différence. C'est comme ça que je le ferai. Je créerai un nouveau tarif. Et ici, c'est le nom du produit qui apparaîtra sur la page de paiement. C'est ici que je mettrai formation, par exemple, formation YouTube 50% réduction immédiate. Quelque chose comme ça, ok. Et là, sur le tableau de bord, ça resterait ma formation YouTube. Je pourrais la dissocier en disant ma formation de YouTube 50%. Ici, ce serait toujours ce qui va apparaître sur la carte l'extrait de carte bancaire, formation YouTube. Et on était à, on va dire, c'est pas vraiment 50%, mais je vais pas en faire un calcul. On est à 25 €, d'accord. Au lieu de 50 €, 47 €, 50 €, on sera à 25 € ou 23 et quelques, si vous préférez, pour pas embrouiller tout le monde. On serait à 23,50 et exclure, sauvegarder. Une fois que c'est bon, je sauvegarde. Ça veut dire que maintenant, en fait, j'aurai exactement la même page. Sauf que tu vois, celle-ci, elle est écrite formation, 50% réduction immédiate. Et elle a 23 €. Je pourrais même mettre quelque chose dans le style le 47 et puis 47 €. Et là, on verrait le vrai tarif, 23 €. D'accord? Et en fait, je pourrais même pousser le truc un peu plus et dire, bah voilà, admettons ma promo à 50%. Eh ben, je pourrais décider de rajouter un compte à rebours quelque part, peut-être ici, et dire attention, quelque chose comme ça, attention, promo 50% réduction immédiat, hop, et dire bah voilà, elle s'arrête, cette promotion, elle s'arrête dans un délai et elle s'arrête dans, je sais pas, par exemple, dans un jour, ok. Et lorsque cette promotion s'arrête, et ben automatiquement, on va quitter, on va retourner sur notre tarif full price, d'accord, à vraiment 47 €. Je vais récupérer le lien ici, je retourne sur ma page, et ici je dirais, bah voilà, dès que ce compte à rebours il est fini, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, on va rediriger vers mon bon de commande full price, d'accord? Et comme ça, j'aurai quelqu'un qui voit ma vente, il arrive sur cette page, ouais, génial, je peux payer avec 50% de réduction, 23 € au lieu de 47 €. J'ai un jour pour prendre la décision. S'il paye, génial. S'il paye pas, un jour après, automatiquement, il verra cette page et verra le full price. Et ensuite, j'ai ma page de remerciement. Page, rien de ce qu'il y a de plus classique, ok. Merci pour l'achat. Vous avez reçu un email. Une chose que je pourrais rajouter ici qui manque, c'est le récapitulatif. D'accord? Hop, j'ai un récapitulatif de ce que la personne a acheté.
et mettre un bouton, renvoyer vers une communauté, renvoyer vers une chaîne YouTube, un profil, tout ce qui est de plus simple. Et je clique sur sauvegarder et je quitte. Maintenant, la seule chose qui me manque ici, donc j'ai ma page de vente. Je pourrais dans cette page de vente décider de mettre, c'est des petits détails, mais c'est à vous de décider, un formulaire. Vous voyez, j'ai un bouton acheter maintenant. Soit ce bouton, il renvoie directement vers l'étape suivante. Soit je pourrais créer un pop-up, ok, avec un formulaire et dire, bah voilà, quand quelqu'un clique sur ce bouton-là, au final, ça va ouvrir le pop-up et il va devoir rentrer son adresse mail. Donc, si je rentre sur le pop-up, ici, je peux personnaliser le pop-up et quand il clique sur le pop-up, il va enregistrer le contact, il va renvoyer vers la page suivante, etc. Donc, ça, c'est rien de plus simple. Mais si je fais ça, dans ce cas-là, il me faut une règle d'automatisation. Dans les règles d'automatisation ici, sur la première page, je pourrais dire, bah voilà, quand quelqu'un a rentré ses coordonnées sur le formulaire, on va récupérer ses coordonnées et je pourrais l'envoyer dans une séquence email en lui disant, bah voilà, salut, tu t'es enregistré, mais attendre 1 ou 2 jours et dire, bah au bout d'1 ou 2 jours, il s'est enregistré, mais il a toujours pas acheté parce qu'il n'a pas le tag acheteur. Ça veut dire qu'il hésite, c'est-à-dire qu'il a des doutes, et ben le faire rentrer dans une séquence email automatisée. Et cette séquence email enverra un email par jour, ou 2 emails, ou 5 emails par jour, ou un email tous les mois, c'est vous qui décidez, en disant, tu te souviens de ma formation YouTube, regarde ce qu'elle peut apporter, regarde les résultats de Benny Hill, regarde les résultats de Brian, regarde les résultats de un tel et un tel. Maintenant, tu peux avoir les mêmes résultats, etc. Et là, c'est là que rentre le copywriting, storytelling et vos compétences de marketeur, marketeuse. Ok? Donc ça, c'est fait. Donc, j'ai créé ma règle d'automatisation. Alors, en fait, je vais la créer pour vous montrer jusqu'au bout où on peut aller. Donc, je vais mon déclencheur. Et ici, je pourrais avoir un tag. Et mon tag, ce sera par exemple contact. Je pense que j'ai un tag contact. Non, j'ai pas de tag contact. Voilà, tag, c'est un peu délicat de dire juste ça. Le tag contact. Ok. Je crée un nouveau tag et j'ai créé le nouveau tag contact. Sauvegarder. Donc, il a le tag contact et je pourrais très bien dire, bah voilà, on va attendre un petit peu. On va créer une automatisation. On va aller créer un workflow et on va le faire attendre. On va créer un nouveau workflow. C'est pour vendre notre formation YouTube. Et là, le workflow, je vais activer mon workflow. Et je pourrais dire, bah attends, quel est le déclencheur? Bah, mon déclencheur, c'est qu'il a eu un tag. Et le tag, c'est le tag contact. Maintenant, ici, je vais dire, bah attends, on va attendre parce que on va pas lui sauter dessus. On va le laisser attendre peut-être un jour ou quelques minutes, ça dépend. On a besoin de combien de temps pour remplir un formulaire si on est vraiment intéressé. Donc, je pourrais dire, bah attends, on va attendre 1 heure. Et au bout d'1 heure, on va lui poser la question. Et on va prendre une décision. Et on va dire, bah, est-ce que ce contact, du coup, est-ce qu'il a le tag acheteur formation YouTube? Si oui, on fait rien. On pourrait le lancer dans une séquence en disant une séquence email, salut, bienvenue, voilà tes accès, et envoyer un email par jour. Admettons, j'ai 5 modules, un email par jour, un email par module, pour rappeler ce qu'il y a à l'intérieur du module, l'inciter à venir voir la formation, consommer le contenu, obtenir des résultats, peut-être même laisser un témoignage, etc. Et sinon, il n'a pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas acheté la formation, on l'enverrait dans une autre automatisation, dans une autre campagne. Et cette campagne, ce serait une campagne qui dirait, bah, qui vanterait les mérites de ma formation. Donc, comment est-ce que je ferais? Je rajouterais une action et je l'inscrirais à une campagne. OK? Voilà, alors, préalablement, il faudrait avoir créé la campagne. Là, j'ai déjà des campagnes, par exemple, mais je pourrais créer une campagne et avoir plusieurs emails qui vont montrer exactement. Donc, formation YouTube contact, par exemple, je l'appellerai. On sélectionnera l'adresse email. Ici, j'ai ma formation et je pourrais ensuite créer des emails, choisir le type d'email et avoir plusieurs emails qui vont apparaître pour que la personne de contact passe à acheteur. Et je pourrais avoir la même, donc je pourrais dupliquer, d'accord, la même campagne. Et celle-ci, elle s'appellerait pas contact, donc je la modifierais, mais elle s'appellerait, par exemple, acheteur. Parce qu'ils ont acheté, mais je veux leur envoyer un mail un mail tous les 2 jours pour qu'ils ouvrent la formation, qu'ils aillent voir la formation, etc. Donc voilà comment est-ce qu'on crée. C'est une formation assez longue. Merci d'être resté jusqu'au bout pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Mais voilà comment est-ce que vous pouvez vendre votre formation en ligne. C'est super simple. Honnêtement, faut suivre les étapes. Je crée d'abord ma formation. Je fais les modules, je crée le contenu à l'intérieur. Je crée ma communauté. Si vous voulez, c'est pas obligatoire. Une fois que j'ai les deux, je vais tout simplement créer un tunnel de vente. J'ai eu 1 milliard de templates qui sont disponibles. Et j'ai une page, je suis même pas obligé d'avoir une page, je peux directement envoyer
vers ma page de paiement. Je peux avoir une page avec une réduction. Si jamais ils n'achètent pas, automatiquement, ça va renvoyer sur la page avec le tarif plein. Je pourrais sur mon tarif plein mettre un code de réduction. Et je pourrais, une fois que c'est validé, envoyer ici. Si ils s'enregistrent ici mais qu'ils n'achètent pas, eh ben ils vont aller vers une campagne qui va les inciter à acheter. Si ils ont acheté, dans ce cas-là, on va les envoyer vers une campagne qui va les inciter à ouvrir et consommer le contenu, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok? Encore une fois, si ce tutoriel vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous inscrire à la chaîne, et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, et je me ferai un plaisir de vous répondre à chacun. Merci encore, et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel.